Ça va la jeunesse? Un petit cadeau. Ça c'est pour vous. Et ça c'est pour vous. Qu'est-ce qui vous arrivait à la main? Ouais, je sais. J'ai vu. Qu'est-ce qui vous arrivait à la main? Vous avez fait mal? Vous avez raison, hein? Vous êtes de passage? Vous êtes de passage? Bon. Eh bien, si vous êtes de passage, je vous souhaite la bienvenue. Voilà. Et je vous souhaite de bien en profiter. Parce qu'un jour ou l'autre, on va tous mourir. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Hein? Parce que je vais vous dire, quelle que soit la condition dans laquelle on est sur la terre, que riche, pauvre, dans la galère, pas dans la galère, en prison, sur une chaise roulante, ça s'arrête puisqu'on meurt. Mais après, ça ne s'arrête plus. Donc il vaut mieux réussir après que maintenant, quelque part. Une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Vous connaissez les 10 commandements? Ah, eh bien alors on va voir comment vous allez faire. Est-ce que vous avez déjà menti? Et attention, je ne vous juge pas, hein, parce que s'il y en a un qui a menti ici, c'est bien moi. Hein. Ça arrive. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Hein? Oui, vous venez d'admettre que vous avez menti et vous croyez que je vais vous croire. Vous savez quoi? Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Non. Vous êtes homosexuel? Ben, j'espère que vous, que quand même une fois dans... Plus, ah mais, d'accord, plus, mais vous en avez eu. Eh oui. Vous savez pourquoi elle est magnifique cette loi? Parce qu'elle ferme la bouche à tous les religieux. Il n'y a pas un religieux qui pourra dire j'ai pas menti, j'ai pas pris quelque chose qui n'est pas à moi, sans voler des milliers d'euros. Hein. Il suffit de prendre une grappe de raisin dans un terrain qui n'est pas à nous, hein. Je l'ai fait. Hein. Et ouais, il n'y a pas un religieux qui pourra dire j'ai jamais regardé une femme avec des idées dans la tête. C'est impossible, c'est tous les hommes, on est tous pareils. Et c'est pour ça que je ne peux pas vous juger. C'est pour ça qu'on ne doit pas se juger les uns les autres, parce qu'en fait on est tous pareils. Donc le jour où on meurt, on va être confronté à cette loi-là, tous, sans exception, les riches, les pauvres, les curés, les pas curés, tout le monde. Eh ben voilà, mais le problème alors? Vous connaissez la paroisse? Non. Eh ben donc le problème il est là, si on est coupable, on va aller au paradis ou en enfer? Eh. Non mais si on est coupable, puisqu'on a cassé la loi, on va être déclaré coupable. Et la punition de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Ça, c'est indiscutable. Donc, normalement, si Dieu est juste, il devrait nous envoyer à tous en enfer. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui nous a créés. Donc, il nous aime. Parce qu'un créateur, il aime ce qu'il fait. Un cuisinier, il aime sa cuisine. Un musicien, il aime sa musique. Vous voyez, un artiste, il aime ce qu'il fait. Donc, Dieu, il nous aime. Et il ne veut pas qu'on aille en enfer, malgré qu'on soit coupable. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, justement, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'y aller dans cet enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Parce que c'est ça justement qu'il faut apprendre à savoir dans la vie. Ce qu'il a fait, c'est très simple. Il y a 2000 ans, il est descendu sur terre et il a pris une forme humaine. Il s'est revêtu d'un corps humain qui est Jésus et il a dit, quiconque croit que Jésus c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça. Parce qu'il y a écrit aussi que les démons, ils croient. La clé, c'est la repentance. Et la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Ça ne veut pas dire aller dans une église, aller dans une organisation, aller dans une secte. Ça, on verra plus tard. La première des choses à faire, c'est de se tourner vers Dieu. C'est-à-dire que quand vous êtes tout seul, vous lui parlez avec vos mots, vos langages, vos doutes, vos colères. Vous lui dites ce que vous avez sur le cœur. Il y a des choses que vous avez sur le cœur, c'est obligé. On a tous des souffrances, on a tous des questions, voyez. Et vous commencez à avoir une relation. Moi, Dieu, là, il finit en psychiatrie. Et pourquoi pas? Vous croyez ça? Vous savez, je crois que Mais vous savez que l'inventeur des psychiatres, c'est quand même lui. Donc quelque part, s'il y en a un qui sait comment régler la machine, c'est lui. N'oubliez jamais ça. Maintenant, Jésus est vivant aujourd'hui, donc vous pouvez entrer en contact avec lui. Vous pouvez communier avec lui. Alors ça ne veut pas dire que vous allez rentrer dans les ordres, vous allez devenir curé. Ah, je sais. Quoi? Et la femme, c'est le diable qui l'a inventé. Non, pas du tout. C'est Dieu en prenant la côte d'un homme pour qu'elle devienne sa compagne. Vous voyez ce que je veux vous dire, moi? C'est pas de
vous envoyer dans une institution. C'est quand vous êtes tout seul, rapprochez-vous de Dieu avec ce que vous avez dans votre cœur. Parce que vous avez remarqué une chose, on est tous différents. Il n'y en a pas deux comme vous. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'il n'y en a pas deux comme vous depuis que l'homme existe. Depuis toute l'éternité. Il n'y en a pas deux. Ça nous montre... Ben oui, c'est bizarre, mais ça nous montre que Dieu, il veut une relation personnelle avec vous, qui ne sera pas la même qu'avec moi. Alors bien sûr qu'on ira dans le même sens. Mais vous, il y a des choses que vous avez vécues, que moi, je n'ai pas vécues. Donc Dieu, il ne va pas agir de la même façon. Commencez à lui parler, vous allez être surpris. Il y a un livre magnifique qui s'appelle la Bible. Vous connaissez la Bible? Oh là là, si vous savez, oh là là. Eh bien alors dites-moi, est-ce que vous connaissez la Bible? On m'en a offert une. Oui, On m'en a offert une. Au début, c'était toute petite. ouais, Ouais. Les amis là, Tu n'es- là-bas, la paroisse, ouais. ils m'ont acheté une grosse. Bon, pourquoi vous voyez pas bien? Parce que je vois mal. Ah, Moi, ça d'accord. fait plaisir. Avec des grosses lettres, ouais. Avec des grosses lettres en gros carré. Ouais, La grosse, je l'ai donnée là. C'est à qui tu voulais qui tout à l'heure m'a dit tu peux passer à la maison quand tu veux. Hein, Anthony? ouais. Eh Il est bien, allé chez lui. Il m'a demandé, il m'a dit tu me l'offres. Et lui, il voulait à tout prix la garder la Bible. Et il me l'a demandé gentiment que je lui dis oui. oui, bien sûr. Je lui ai offert. Vous avez bien fait. Enfin, je pense que j'ai pas fait de bêtises en lui Non. garde-la la Bible. Non, vous ne pouvez jamais faire de bêtises en offrant une Bible à quelqu'un. Et encore plus si vous vous dépouillez Ouais, pour lui donner à lui. ouais. Ah oui. Eh oui, Ouais, ouais. maintenant c'est vrai que si vous voulez connaître Dieu, la Bible c'est le livre qui explique qui Dieu est, comment il agit, pourquoi il agit comme On ça. m'a conseillé le troisième commandement, le quatrième commandement. Alors c'est quoi, dites-moi? Moi, on m'a conseillé de lire l'un en priorité, je ne sais pas pourquoi. Il y a des chapitres qui sont plus importants que d'autres. Vous savez, la Bible c'est un livre, d'abord c'est une bibliothèque. Ah ouais, Il y a ouais. 66 livres dans une Bible. Donc il faut lire la Bible et je vais vous dire une chose, le principe il est très simple. Ce que vous ne comprenez pas, vous ne l'avez pas compris. Mais ce que vous comprenez, mettez-le en pratique. Ah ouais, c'est Et puis je vais vous dire une chose, il y en a un qui peut vous aider à comprendre, On a quand même le sens du Christ. c'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Et en appelant le Saint-Esprit à vous aider, il va vous aider à comprendre la Bible. Parce que vous avez des tas de religieux qui lisent la Bible mais qui ne la mettent pas en pratique, donc ça ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux vous dire? Vous avez une Bible, vous? contre, Je vais vous donner une Bible alors. Oui, c'est gratuit, vous allez voir. À Lourdes? Non, une petite moyenne. Une petite moyenne. C'est la seule que j'ai. Parce que, vous savez, il n'y a rien de plus important dans la vie que la mort. là, ça porte bonheur en fait. Elle n'est pas grosse. Vous en voulez une ou pas? Vous en avez une? Vous arrivez à lire, vous, ça? Regardez. Vous arrivez à lire là ou pas? Si vous voulez, je vous en amène une grande écrite avec des grandes lettres. Hein. J'en ai pas sur moi, mais je peux vous en trouver une. Hein. Moi, je peux pas lire. Parce que maintenant, je vais vous dire, vous avez quelques années au compteur, donc vous connaissez le monde et vous savez qu'il n'y a rien à en espérer. C'est pas vrai ce que je dis? Ah oui, ah oui. Donc c'est pour ça que moi j'espère que vous allez mettre votre espoir en Dieu. Vous savez, les gens ils jouent au loto alors qu'il y a une chance sur 10 millions de gagner. D'accord? Ben imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions que ce soit vrai ce que je vous dis. Ça vaut la peine vraiment de chercher, voyez, de vous rapprocher de lui parce que lui il attend que ça. Il attend que ça. Tenez, vous commencez, ouvrez-moi la Bible au livre de Jean. Vous allez voir. Faites voir. Je vais parce qu'il y a plein de livres là-dedans. Ah ben il y a déjà un marque-page. Regardez. Commencez dans le livre de Jean, par exemple. Voilà, j'ai mis le marque-page. Quand vous avez le temps, ça peut sauver votre vie. Alors d'accord, vous allez mourir. Ça ne veut pas dire que tout va être résolu demain. Il n'a jamais promis qu'il allait régler tous vos problèmes, qu'il allait... Non. Mais au moins, la mort n'aura aucun effet sur vous. Votre corps, il va mourir, mais pas votre âme. Et votre âme, c'est ce qui fait votre personne. C'est ce qui fait que vous n'êtes pas pareil que lui et que moi. C'est qu'on est tous différents. L'âme, elle est unique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comment votre prénom? Anthony. Anthony, et vous? Eric. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Anthony et de Eric en tant que leur sauveur et leur Seigneur afin qu'ils soient sauvés tous les deux pour l'éternité. Invitez Jésus dans votre cœur. Dites-lui, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Je veux te suivre. Je veux que tu me guides. Et vous verrez qu'il va intervenir d'une façon ou d'une autre. Alors, moi, il est déjà intervenu pour moi déjà pas mal de fois. Eh bien alors,
faut continuer à croire, mon ami, parce que c'est le seul espoir qui nous reste. Il n'y a rien dans ce monde qui vaille la peine. Mais il n'y a pas que les gens qui sont dans la galère. Regarde les milliardaires comme Michael Jackson, comme tous ces gens. Ils ont tout, mais ils sont dans une misère extraordinaire. Ils en arrivent à se suicider. Attends, ça montre bien que hein, nous, quand on voit une belle voiture, une belle maison, on en a envie. Mais eux comptent tout. Il y en a Tapi, par exemple, qui a un cancer qui va mourir. Tous. Tapi, Oui, tous. mourir, Ben, c'est ce que je dis. Ouais. Il ne nous reste plus que ça, plus que Dieu. Si Dieu n'est pas vrai, si cette histoire n'existe pas, eh ben c'est vraiment terrible parce qu'on n'a vraiment aucun espoir. Il faut qu'il existe. Il faut s'appuyer là-dessus. Ok? Soyez bénis les gars. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis en train de faire du cannelloni au gruyère et au Pique-nique. italien. Voilà, Le pique-nique et la débardade. un pique-nique. C'est le four, c'est un four en fait. Vous voyez que vous êtes ingénieux. Oui, pas bête. Non mais c'est ce que je vois. Mais ça se voit dans ses yeux. Ça se voit. Ça se voit qu'il n'est pas bête. Heureusement, Ça se voit qu'il a de l'éducation. Ça se voit qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut voir dans les yeux. Et aujourd'hui, ce n'est pas un accident que je viens ici. Parce que n'oubliez pas une chose, Dieu n'est pas religieux. Et il ne faut pas confondre la religion et Dieu. Vous connaissez tous l'histoire de Jésus. Vous savez qu'il a été crucifié. Mais qui c'est qui l'a mis sur la croix? Ce sont les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui, parce que c'est des hypocrites. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu, il ne veut pas de religion, lui. Il veut une relation personnelle. Il veut que vous passiez du temps avec lui. Il ne veut pas qu'on arrive comme ça avec une poésie, une récitation, tous à lui réciter la même. C'est ridicule. Non, il veut que vous lui disiez, aujourd'hui je suis en colère. C'est pas juste ce qui m'arrive. Il veut que vous soyez vrai avec lui. Il faut être vrai comme un ami. Vous préférez qu'un ami soit vrai avec vous plutôt qu'il vous dise que vous êtes beau, gentil et tout ça et que dans votre dos il vous critique. C'est pareil. Vous préférez qu'il vous critique en face. Au moins vous parlez, après c'est réglé. Vous voyez, avec Dieu c'est pareil. N'oubliez pas, c'est lui qui nous a fait. Donc on est fait à son image. Ça veut dire que quelque part, on lui ressemble. Donc le plus on va le connaître, le plus on va le chercher et le plus on va agir comme lui. Soyez bénis les amis. Soyez bénis. Ok?